Carabayeda, dans l'état de la Guaria. Les équipes de secours internationales plient bagages. Des engins de chantier déblaient les décombres. Mais pour de nombreux Vénézuéliens, les recherches se poursuivent. Il n'y a aucun suivi administratif sérieux qui vous dise « Écoutez, voici cette personne, elle s'appelle un tel ou un tel ». Il n'y a aucune trace. En gros, ce qu'ils font, c'est creuser des fosses communes et mettre un petit numéro. Donc il faut aller se renseigner au service médico-légal et là, eh bien, les informations sont vagues aussi. Honnêtement, c'est dur, très dur. Le quartier est désormais couvert de tentes. Les familles attendent que leur maison soit réparée avec l'aide du gouvernement. Selon les Nations Unies, les pertes liées au séisme s'élèvent à près de 6 milliards d'euros, soit 6% du PIB du Venezuela. Le pays, plongé dans une grave crise depuis des années, cherche donc des ressources. Mettez fin aux sanctions et au blocus contre le Venezuela. Le Venezuela dispose de ressources bloquées à travers le monde qui pourraient être utilisées pour mener à bien ce processus de reconstruction. J'ai décidé d'adresser une lettre au roi d'Angleterre, entre autres, afin que l'or détenu par la Banque d'Angleterre soit libéré. Par le passé, la Banque d'Angleterre a refusé de restituer ces quelques 30 tonnes d'or, ce que le Venezuela a déjà contesté devant des tribunaux britanniques. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays ont imposé de lourdes sanctions à Caracas au cours des 2 dernières décennies, en particulier depuis 2019, pour rendre intenable la situation du président Nicolás Maduro. Mais depuis sa capture début janvier par les États-Unis, la présidente par intérim est soutenue par Washington qui lève graduellement ses sanctions dans le but de développer l'exploitation des immenses ressources pétrolières du Venezuela.